Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro. Question des naufrages en République démocratique du Congo et la dernière c'est celui de quelques heures dans la partie est, dans la province sur la lac, mesdames et messieurs. Et pour ce faire, Félix Antoine Tshisekedi, depuis à l'étranger, s'est exprimé sur le sujet, mais également le ministre d'État et le ministre de la Justice s'est exprimé également sur la même question. C'est le tour maintenant des caucus, des députés nationaux de la partie est de la République du Congo qui viendront s'exprimer dans quelques minutes ici au Palais du Peuple. Suivez leur déclaration. Déclaration des élus du Sud Kivu. Nous, députés et sénateurs élus du Sud Kivu, réunis en réunion extraordinaire ce vendredi 4 octobre 2024, concernés par la circonstance douloureuse des triples tragédies de naufrage ayant eu lieu le soir du mercredi 2 octobre vers 17h à Mouché-Nikalé et ce jeudi 3 octobre par les bateaux Merdi en partance de Minova vers Goma et une pirogue motorisée sur la rivière Ulindi à Chabunda. Nous tenons à exprimer notre compassion et à présenter nos condoléances aux populations du Sud Kivu et Nord Kivu en général et en particulier celles du territoire de Calais et Chabunda, dont le bilan de personnes décédées et disparues et plusieurs biens matériels emportés par les eaux jusque-là restent provisoires. Considérant la récurrence des cas de noyades dans les circonstances presque similaires, nous fustigeons et dénonçons la responsabilité du gouvernement de la République à ce qui suit. La léthargie dans l'application de mesures et normes régissant les secteurs du transport lacustre en particulier et d'autres voies navigables en général. L'inefficacité des services affectés dans l'exécution de leurs missions, notamment les services maritimes, la police lacustre et les services de sécurité établis dans les ports et beaches d'embarcation. Le manque d'infrastructures adéquates telles que la non-ouverture jusque-là de la RN2 sur notre tronçon Bukavu-Goma, la RN5 bordant les lacs Tanganyika. Le manque de bateaux publics appropriés devant faciliter le transport des personnes et de leurs biens sur les lacs Kivu et Tanganyika. La persistance de l'agression rwandaise ayant entraîné la coupure de la route Minova-Goma par les M23. Au regard de ce qui précède, nous recommandons ce qui suit. Affecter des bateaux publics sur les lacs Kivu et sur les lacs Tanganyika pour faciliter les mouvements des personnes et de leurs biens. Prendre en charge des soins de santé des rescapés de ces naufrages dans les hôpitaux identifiés ainsi que des orphelins. Enterrer dignement des corps de nos compatriotes déjà retrouvés. Sanctionner tous les agents et services qui seront reconnus coupables de ces tragédies après l'enquête. Mettre en œuvre les projets d'asphaltage de la RN2 Bukavu-Goma via Nyamukubi sur fond de la Banque africaine de développement BAD déjà financée. Éradiquer l'insécurité dans la zone Goma-Massissi et les Grands Nord en mettant fin le plus rapidement possible à l'occupation de ces zones par les M23 RDE. Instruire la réglementation sur la rivière Ulindi dans les territoires de Chabunda. Fête à Kinshasa le 4 octobre 2024 pour les caucus des élus du Sud Kivu. Je vous remercie. Ok, déjà en tant qu'élu de la province du Sud Kivu dans la circonscription de Chabunda, cet énième naufrage nous déstabilise beaucoup. Et donc d'entrée de jeu, je voudrais présenter mes sincères condoléances à toutes les familles éplorées, mais aussi je voudrais condamner, en tout cas avec la toute dernière énergie, cette négligence ou cette légèreté avec laquelle nos amis, les agents de l'État commis au service des transports. Je pense que le président de la République était là lui-même, ça va faire 2 ans aujourd'hui, et il avait montré un exemple et il avait laissé comme condition à tous les passagers de se munir de leur gilet avant d'embarquer. Malheureusement, les services techniques du ministère des Transports, à cause de leur négligence, nous avons encore assisté à ces énièmes drames. Et donc, je présente mes sincères condoléances aux familles éplorées et nous demandons par la même occasion
que l'État prenne en charge l'enterrement de toutes les victimes. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a des enfants qui sont restés orphelins. Donc nous demandons à l'État congolais, étant donné que cette faillite des services de transport a causé la mort de nos compatriotes, alors l'État doit indemniser les familles des victimes. Et l'État doit prendre en charge les orphelins et assister les familles qui sont restées. Donc nous appelons encore une fois de plus à une enquête de manière à ce que nous puissions déterminer les causes ayant amené à ces décès et puis que les responsables soient sévèrement sanctionnés pour que pareil cas ne se produisent plus. Nous sommes très indignés de la situation des naufrages qui sévit sur la lac dans la province de Sud Kivu. Tel est le mot-clé qui vient d'être déclaré par les caucus des députés de la province du Sud Kivu tout à l'heure ici, aux esplanades à l'entrée du Palais du Peuple. Alors, mesdames et messieurs, ce n'est pas pour la première fois la résolution qui doit être prise par le gouvernement et le gouvernement provincial, c'est d'assurer la sécurité, mais également la question d'assurer la sécurité de la population sur la voie fluviale. Dans les déclarations qui viennent d'être faites par les caucus des députés nationaux, mesdames et messieurs, vous avez également suivi comment ils demandent l'ouverture de la route qui a été prise par la force négative du M23. Ils ont fermé cette route, alors la population n'avait pas de choix que courir par la voie fluviale et ça a causé la mort de plus de vingtaines de personnes qui sont décédées et des cinquantaines disparues, ainsi que d'autres dans des situations précaires. Mesdames et messieurs, vous avez eu à suivre cette déclaration sur Top 243 News Télévision. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir dans un nouveau numéro d'actualité. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.